Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vous présente mon second tarot que je me suis tâté pendant des années comme le tarot de la forêt enchantée que je vous ai présenté récemment. Voilà, je me suis tâté pour l'acheter. Il s'agit du tarot des druides. Donc toujours aux éditions Vega. Toujours dessiné par Will Worthington. Et alors là, il s'agit de Philippe et Stéphanie Carcom. Voilà, je vous laisse lire. Vous aurez peut-être plus de facilité à le lire que à m'écouter le prononcer. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. Donc voilà, toujours pour les mêmes raisons, je me tâtais d'acheter ce jeu parce que j'avais peur de la qualité des cartes, même si je les trouvais belles, même si ça m'attirait. Voilà, j'avais peur. Ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'il y ait le copyright là écrit. C'est un truc qui m'horripile. Et j'en ai des jeux qui m'ont... C'est rédhibitoire. Ça m'empêche vraiment d'utiliser le jeu. Quand il y a ça, c'est... Donc voici l'intérieur de la boîte. Hein. Donc c'est une boîte en dur, mais bon, voilà, sans plus. Mais elle est efficace, si je peux dire. Le daybook. Bon, il est beaucoup plus petit que celui-là de la forêt enchantée, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de renseignements. Hein. Donc il est entièrement en français. Donc il y a 80 pages. Alors, pour vous montrer, par exemple, pour les arcanes majeurs, vous allez avoir une page d'explication. Et pour les arcanes mineurs, vous allez sur 2 pages, vous allez avoir 4 arcanes mineurs. Voilà. Donc, on nous explique d'abord les mineurs et par la suite les majeurs dans ce jeu. C'est la première fois que je vois ça, mais pourquoi pas. Alors, le sommaire. Donc, introduction, les mystères extérieurs, les mystères intérieurs. Donc, les mystères extérieurs, il s'agit des princesses, des princes, des reines, des rois, des as, des 2, des 3, jusqu'à 10. C'est donc un ordre décroissant. Et les mystères intérieurs, donc il s'agit du fou jusqu'au monde. Ensuite, nous avons des échantillons de tirage. Et voilà. Et après, c'est fini. Voyons au niveau du tirage, j'ai pas vu. Ah ouais. J'aime bien qu'il y ait ce tirage. Donc il y a le tirage de l'hexagramme, donc de l'étoile de David, du sceau de Salomon. Bon, je pense pas que ce soit celui-là que... Voyons, problème conscient. La voie vers la résolution, le point de tension, la détermination intérieure, le pivot du changement, la clé de l'harmonie. Ouais. Voilà, donc vous avez ce tirage qui est proposé. C'est un tirage que j'apprécie beaucoup. Alors, si on le compare... Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Pareil, il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Franchement, le dos, il est nickel, il me plaît énormément. C'est plus grand qu'un Grimaud, si on le compare, vous voyez. Alors, il est plus grand que celui-là de la forêt enchantée. Hein. Alors, je serais curieux, s'il y en a d'entre vous qui ont les anciennes versions, de savoir si vous avez le même dos, sans le copyright écrit, que ce soit l'un ou l'autre. Les arcanes sont de très bonne qualité. Elles sont plus grandes que l'autre. On va comparer l'épaisseur après. Vous voyez, c'est exactement la même épaisseur. Hein. Que ce soit la forêt enchantée ou le tarot des druides, c'est la même épaisseur. C'est juste que le tarot des druides est plus grand. Si on le compare à un Grimaud, vous voyez, il est bien plus grand. Et si on le compare à la forêt magique, il est plus grand aussi. Voilà, donc c'est parti pour les majeurs. Alors pareil, ce jeu, je me tâtais de l'acheter pour 2 raisons.
la qualité des arcanes, qui a été, je pense, corrigée au fil des éditions, des rééditions. Là, la qualité est excellente, il n'y a rien à redire. Et le dos, j'avais peur qu'il y ait écrit le copyright, que ça soit celui-là ou l'autre. Et là, c'est pas du tout le cas non plus. Donc, comme quoi, des fois, d'être patient, ça porte ses fruits. C'est vraiment des jeux que je vais beaucoup utiliser. Et je trouve que ces jeux s'associent divinement bien avec le Bonus Stone de Anaturian et d'Avalon. Donc là, nous avons des nominations classiques. Donc les amoureux, le chariot. La force avec un sanglier, je trouve que c'est très judicieux dans ce genre de jeu de les associer ensemble. Donc que dire de plus, si ce n'est que je suis fan des illustrations. Je les trouve super parlantes. Je suis fan de la qualité des arcanes. Ça aussi, c'est pas rien, parce que je me faisais vraiment... J'avais vraiment peur, quoi. J'avais peur de la qualité des cartes et surtout du dos. Le dos me faisait peur et franchement, que ça soit le tarot des druides ou le tarot de la forêt enchantée, franchement, ils sont parfaits tous les deux, quoi. Donc, je vous ai pas dit le prix de celui-ci. 18 €. Le tarot des druides. Donc, 18 €. Hein. Franchement, un tarot, il a la qualité à mes yeux d'un tarot auto-édité. Il y a la qualité, il y a la beauté. Alors après, le dos, c'est sûr, c'est pas un dos chargé. Mais vous savez que quand on tire des cartes, c'est pas trop bon d'avoir des dos chargés. C'est bien d'avoir un tarotage, comme des jeux de cartes à jouer, normal, hein, ou alors des dos tout neutres, comme ça. C'est beaucoup mieux que des dos trop chargés. Ça aide moins à se concentrer. Les majeurs sont magnifiques à ce sujet aussi. Donc pour les mineurs, alors c'est classé par d'abord les as, après les uns. Là on a l'as de baguette, donc de feu, de bâton, l'as de coupe ou l'as d'eau, l'as d'épée, qui me fait penser à un conte arthurien d'ailleurs. Je pense que ça va être expliqué dans le livre. Donc l'as de pentacle, super bien fait. Le 2 de baguette, ça c'est un lieu aussi, je crois. Mais ça me rappelle un lieu. Le 2 de coupe. C'est bien aussi, c'est une bonne méthode d'étudier le tarot comme ceci. D'abord les 2, puis les 3. Ça permet de comparer. C'est très très bien, je trouve. Magnifique. Vraiment, les illustrations sont de toute beauté. Que ce soit l'un ou l'autre, je me demande pourquoi j'ai attendu autant d'années pour me les procurer. Ben, je pense que j'aurais été déçu comme tous les youtubeurs que j'ai vus qui ont présenté ce jeu, qui étaient déçus de la qualité des cartes, qui les trouvaient tantôt trop fines, ou tantôt le dos avec ce copyright. Parce que mettre le copyright ou copyright, hein, je sais plus comment on dit, derrière le dos des arcanes, je trouve, derrière le dos, là, écrit en gros le titre du jeu et le nom de l'édition, je trouve ça débile, quoi. Ça sert à rien, ça gâche, ça gâche le dos des arcanes, et c'est vraiment affreux, quoi. Donc là, on a quand même un jeu qui reste, pour ma part, on va dire, du moins au niveau de la nomination, assez fidèle d'un rider classique, d'un rider. Je n'arrive pas à dire jusqu'à classique, mais...
Alors, je sais pas si je vous mettrai les deux vidéos. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a deux, mais non, c'est que les cartes sont vraiment épaisses, hein. Alors, pareil, si vous avez les premières éditions de ce jeu, je serais bien curieux que vous me disiez si vous aviez, vous, des arcanes épaisses, si vous aviez le copyright écrit derrière. Voilà, et si vous étiez content de la qualité des cartes, qui là est vraiment une super épaisse, hein, vraiment une très bonne qualité. Vraiment les illustrations, que ça soit, je sais, entre les deux, je sais pas lequel, je crois que je préfère quand même celui-là de la forêt magique, hein. Enfin la forêt enchantée. Je sais pas pourquoi je dis magique. Je crois, mais bon, je sais pas. Les deux se valent, les deux sont bons. Donc, nous avons le prince en guise de valet. Après, nous passons aux princesses. Après, nous avons les reines. Vraiment, les personnages sont une réussite totale, hein. Et les rois. Voilà, donc à ce jeu, vous ne pouvez pas vous tromper. Ils ont gardé le nom traditionnel des arcanes. Voilà, donc pour le tarot des druides, pareil que le tarot de la forêt enchantée, rien à dire au niveau de la qualité des cartes. Les dessins sont magnifiques. Je suis enchanté d'avoir ces jeux. S'il y en a parmi d'entre vous qui ont les premières éditions, je serais curieux de savoir si vous aviez vraiment, là franchement, que ce soit l'un ou l'autre, la qualité des arcanes, elle est top. Elle est vraiment bonne. Et le dos, vous voyez, alors ça plaît ou ça plaît pas, c'est des dos qui sont simples, mais à la fois lorsqu'on tire les cartes, les dos simples, des fois c'est pas plus mal pour se concentrer, c'est mieux que des dos trop, voilà, trop. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.